As-tu déjà pensé que peut-être être seul n'est pas un problème, mais un signe de force? Et si je te disais que la solitude, si redoutée par beaucoup, peut cacher les plus grandes qualités qu'une personne puisse avoir? Dans un monde où être populaire semble plus important qu'être vrai, tu es peut-être sur le point de découvrir que ton authenticité est en réalité ton plus grand pouvoir. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi avoir peu, ou même aucun, ami peut être le reflet de quelque chose de profond, noble et rare. Et à la fin de cette vidéo, tu verras ton histoire avec un regard complètement différent. Si tu t'es déjà senti à part, incompris ou simplement différent, ce contenu est fait pour toi. Reste avec moi jusqu'à la fin. Tu vas être surpris. Nous vivons à une époque où la quantité semble valoir plus que la qualité, où beaucoup croient que réussir, c'est avoir des centaines d'abonnés, des invitations chaque week-end et être constamment entouré de monde. Mais il existe une vérité silencieuse que peu ont le courage d'affronter. Derrière la foule, il y a souvent beaucoup de superficialité. Et certaines des personnes les plus admirables, les plus profondes et les plus fortes que tu rencontreras sont celles qui marchent en silence. Des gens qui n'ont peut-être pas un cercle social bruyant, mais qui portent en eux une richesse que ni les applaudissements ni les likes ne peuvent mesurer. Commençons par déconstruire l'un des plus grands malentendus de la vie moderne. Croire qu'être seul est un signe d'échec. C'est tout le contraire. La solitude, lorsqu'elle n'est pas un fardeau, est un choix mûr, puissant, rempli de sens. Et aujourd'hui, je veux te le montrer non pas avec des concepts abstraits, mais à travers des caractéristiques qui, une fois révélées, changent complètement la façon dont tu te perçois et dont le monde devrait te percevoir aussi. La première, c'est l'authenticité. Et je t'invite à réfléchir. Combien de personnes connais-tu qui ont le courage d'être réellement elles-mêmes, sans masque, sans chercher à plaire à tout le monde, sans vouloir s'intégrer là où elles ne se sentent pas à leur place? La vérité, c'est que dans la tentative désespérée d'appartenir, beaucoup se perdent. Des gens qui modifient leur manière de parler, leur goût, jusqu'à leurs rêves, juste pour être acceptés. Mais toi, tu as peut-être choisi un autre chemin. Tu as peut-être décidé de rester fidèle à tes valeurs, même si cela t'a coûté certaines compagnies. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la noblesse, c'est de la force intérieure. C'est la preuve vivante que tu te respectes plus que tu ne cherches l'approbation. Les personnes comme toi marchent peut-être seules un certain temps, mais là où elles passent, elles laissent des traces profondes. Elles sont reconnues non pas pour le nombre d'amis qu'elles ont, mais pour la vérité qu'elles portent dans leur regard. Et lorsqu'on est vrai avec soi-même, une autre vertu naît naturellement, l'indépendance. Cette capacité rare de se suffire à soi-même, de ne pas avoir besoin de l'applaudissement des autres pour continuer à avancer. Tandis que le monde crie pour attirer l'attention, tu as peut-être appris à t'écouter, à prendre soin de toi, à construire ton bonheur de tes propres mains. Et cela, mon ami, c'est la liberté. La liberté de ne pas se conformer à ce que l'on attend de toi. La liberté de choisir où investir ton énergie. La liberté de ne pas accepter moins que ce que tu mérites. Dans une société obsédée par le paraître, tu as appris à valoriser l'être. C'est là qu'entre en jeu la troisième caractéristique, la sélectivité. Tu n'es pas seul parce que tu ne sais pas te faire des amis. Tu es seul parce que tu as appris à ne pas accepter n'importe quelle présence, juste pour combler un vide. Tu fais preuve de discernement. Tu sais reconnaître qui en vaut vraiment la peine, qui te fait grandir, qui respecte tes valeurs. Alors que beaucoup se perdent dans des relations vides par peur de leur propre silence, tu as compris qu'il vaut mieux marcher seul que mal accompagné. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la sagesse, c'est de la maturité émotionnelle, c'est de l'amour-propre. Et oui, peut-être que ton cercle d'amis est petit, mais il est réel, il est solide, et cela vaut plus que n'importe quelle foule qui n'est là que dans les bons jours. Maintenant, dis-moi, as-tu remarqué que les personnes plus introspectives ont une sensibilité différente, une perception plus fine? C'est parce qu'en passant plus de temps dans le silence, tu as développé la capacité de regarder à l'intérieur. C'est de là que naît l'introspection, la quatrième caractéristique de ces personnes qui ont peu d'amis, mais un univers entier en elles. Alors que beaucoup se distraient avec le bruit du monde extérieur, tu as appris à écouter ce qui vient de l'intérieur, tes douleurs, tes pensées, tes émotions. Tu te connais. Et celui qui se connaît se guérit. Tu ne fuis pas ton être, tu l'affrontes, tu grandis, tu te transformes. C'est une sagesse que l'on n'apprend pas dans les livres, une maturité que seul le temps et le silence peuvent enseigner. Et dans ce processus silencieux, tu construis une force que le monde extérieur ne soupçonne même pas.
Et tout cela nous mène à une cinquième et dernière vérité pour aujourd'hui, la croissance. Ton parcours a peut-être été solitaire par moments, mais chaque pas a été un échelon vers ton évolution. Tu refuses de vivre en pilote automatique. Tu questionnes, tu explores, tu réfléchis. Et surtout, tu apprends. Tu apprends des douleurs, des pertes, des silences. Alors que beaucoup se distraient avec le superficiel, tu te concentres sur l'essentiel. Tu transformes chaque défi en leçon, chaque vide en opportunité, chaque larme en maturité. C'est cela l'évolution. C'est cela la maturité émotionnelle. C'est cela la force intérieure. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu vis encore t'a préparé à quelque chose de plus grand. Car celui qui apprend à se suffire à lui-même, à se respecter, à se connaître, est prêt à recevoir le meilleur de la vie. Plus n'importe quoi, plus n'importe qui. Mais ceux qui ajoutent réellement de la valeur à ton existence. Tu n'es pas ici par hasard. Et si ce message touche quelque chose en toi, c'est parce qu'il y a une vérité en toi qui demande à être reconnue. Et la grande vérité, celle que la plupart des gens préfèrent éviter, c'est que le chemin de la solitude, non pas celle imposée, mais celle choisie consciemment, celle qui naît du besoin de s'éloigner du bruit, nous enseigne ce que la foule est incapable d'offrir, la clarté sur qui nous sommes, sur ce que nous ressentons, sur ce que nous voulons vraiment dans la vie. Quand tu marches avec moins de distractions autour de toi, tu commences à voir plus clairement ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et c'est précisément là que réside cette croissance silencieuse mais puissante, qui transforme les vies de l'intérieur vers l'extérieur. Cette évolution qui se déroule souvent loin des projecteurs est une forme de renaissance. Aux yeux des autres, tu peux paraître réservé, distant ou même difficile à comprendre. Mais ceux qui vivent ce processus de l'intérieur savent combien il demande de courage, parce qu'il est facile de suivre la foule. Ce qui est difficile, c'est de choisir le chemin de la conscience, de l'intégrité, de la vérité intérieure. Ce qui est difficile, c'est de ne pas se trahir même quand le monde exige des masques. Ce qui est difficile, c'est de se tenir la main les jours où tout semble s'effondrer. Mais toi, tu l'as fait. Et ça, peu de gens peuvent le dire. C'est fascinant comme le temps, avec sa patience implacable, nous révèle que tout ce qui semblait manquer était en réalité un espace sacré préservé pour quelque chose de plus grand. Tu as peut-être senti qu'il te manquait des amitiés, des compagnies, des voix autour de toi. Mais si en vérité l'univers t'enseignait à t'écouter avant d'écouter les autres, à te valoriser avant de chercher la validation extérieure, à te préparer pour des relations plus conscientes, plus alignées, plus authentiques, parce que, lorsque tu te connais profondément, tu commences à attirer des gens qui se connaissent eux aussi. Et ce genre de connexion, elle ne se produit pas par hasard, elle n'est pas commune, elle est rare, précieuse. Et voici le point essentiel, les personnes qui ont peu d'amis ne sont pas des personnes moins. Très souvent, ce sont des personnes plus profondes, plus sensibles, plus conscientes, plus sélectives, plus connectées à ce qui compte vraiment. Et le monde a besoin de personnes comme toi. Le monde a besoin de toi, avec ta façon unique de voir la vie, d'aimer, d'évoluer, avec cette calme qui dérange ceux qui vivent dans la précipitation, avec cette force silencieuse qui défie le vacarme superficiel. Tandis que beaucoup courent après les apparences, toi, tu investis dans l'essence, tandis que d'autres vivent entourés, mais vides, toi, tu marches peut-être seul, mais entier. Et cette intégrité est le plus grand trésor qu'un être humain puisse posséder. Parce qu'au fond, ce n'est pas la quantité de voix autour de nous qui détermine notre paix, mais la qualité de notre propre présence. Tu n'es pas seul. Il existe un type de connexion qui ne naît pas dans les groupes ni dans les fêtes, mais dans la reconnaissance silencieuse entre les âmes qui ont traversé des processus similaires. Et au fil de ta vie, tu rencontreras ces âmes. Peut-être même les as-tu déjà croisées, dans une conversation inattendue, dans un regard compréhensif, dans un moment de silence partagé. Des personnes qui ne te demandent rien, mais qui t'acceptent, parce qu'elles savent, parce qu'elles ressentent, parce qu'elles ont vécu. Et si à un moment de ton chemin tu doutes de ta valeur, parce que tu ne corresponds pas aux modèles imposés par la société, rappelle-toi, être différent n'a jamais été un défaut. Ça a toujours été ta force. Ton authenticité est un cadeau. Ton introspection est un pouvoir. Ta sélectivité est une protection. Ton indépendance est une liberté. Et ta croissance est inévitable. Parce que celui qui choisit de grandir, même seul, finit toujours par aller plus loin. Le monde essaie de te convaincre que l'idéal,
c'est d'être entouré, accepté, validé en permanence. Mais peut-être que ton âme a déjà compris que le vrai trésor, c'est d'être entier, même si cela signifie n'avoir qu'une ou deux personnes à tes côtés. Et c'est parfait ainsi. Parce que quand tu es en paix avec qui tu es, le reste s'aligne naturellement. Tu as une lumière qui n'a pas besoin de scène. Tu as une force qui n'a pas besoin d'applaudissements pour exister. Et tu as un but qui ne dépend d'aucune approbation pour s'accomplir. Continue à avancer, même en silence, parce que ce que tu construis à l'intérieur de toi est bien plus grand que n'importe quelle reconnaissance immédiate. C'est durable, c'est réel. Et si ce message a résonné en toi d'une manière ou d'une autre, si tu t'es senti compris, apaisé ou simplement plus léger après avoir entendu tout cela, j'aimerais te demander deux petites choses. D'abord, mets un « j'aime » à cette vidéo pour que ce message puisse toucher d'autres personnes qui, comme toi, ont besoin d'entendre ces mots. Et ensuite, écris dans les commentaires une affirmation positive pour ancrer cette nouvelle conscience. Tu peux écrire, par exemple, « Je me valorise même quand je suis seul. Ma solitude est un espace sacré pour ma croissance. Je suis entier, même si peu me comprennent. Choisis celle qui résonne le plus avec toi, ou crée la tienne. L'essentiel, c'est d'affirmer avec douceur et certitude ce que tu sais désormais. Être toi, avec tout ce que cela implique, est plus que suffisant. Et c'est quand tu commences à comprendre ces vérités, non pas seulement avec ton esprit, mais avec ton cœur, que tout change. La vision que tu avais de toi-même, autrefois déformée par le regard des autres ou les attentes de la société, commence à se transformer. Tu apprends à te voir avec respect, compassion et dignité. Et alors, ce sentiment que tu percevais comme un vide ou un isolement se révèle pour ce qu'il est vraiment, un espace de création, de guérison et de retrouvailles. Parce que ce n'est pas au milieu de la foule que l'on se trouve, c'est dans le silence, c'est dans ces jours où la seule voix que l'on entend est la nôtre. C'est quand il n'y a plus de distraction ni de bruits extérieurs que nous sommes obligés de faire face à ce qui vit en nous. Et même si cela peut sembler inconfortable au début, c'est aussi l'opportunité la plus puissante d'une vie entière. Car comment pourrions-nous construire une relation vraie avec les autres si nous n'avons pas d'abord établi cette base solide à l'intérieur de nous? Et il y a quelque chose de très beau qui se produit lorsque tu te permets de traverser ce processus. Peu à peu, tu commences à comprendre que tu n'es pas vraiment isolé. Tu réalises qu'il existe un réseau invisible de personnes qui, même sans te connaître, vivent les mêmes défis, ressentent les mêmes douleurs, s'éveillent aux mêmes vérités. Et cela crée une nouvelle forme de connexion. Ce n'est pas une connexion basée sur des intérêts passagers, mais un lien profond, silencieux, presque spirituel, entre des âmes qui se reconnaissent non pas par ce qu'elles montrent, mais par l'histoire qu'elles portent. Le monde continuera à valoriser l'extérieur. Il continuera à créer de fausses métriques de réussite, à entretenir l'idée qu'être admiré est plus important qu'être authentique. Mais toi, maintenant, tu as un choix. Le choix de suivre un chemin différent, le chemin de la profondeur, de la conscience, de la présence véritable, le chemin de celui qui préfère un seul moment vrai à toute une vie d'apparence. Et ne crois pas que ce chemin soit totalement solitaire. Il est, en réalité, sélectif. Il attire les bonnes personnes au bon moment. Car lorsque tu commences à vivre dans la vérité, tu crées autour de toi un champ énergétique qui repousse le superficiel et attire l'essentiel. Les relations changent. Les conversations prennent une autre dimension. Les rencontres deviennent plus rares, certes, mais aussi plus fortes, plus authentiques, plus vivantes, parce que tu ne cherches plus à t'adapter. Tu te permets simplement d'être, et cela change tout. Ce changement intérieur se reflète aussi dans d'autres aspects de ta vie. Tu commences à faire des choix avec plus de conscience. Tu discernes ce qui est vraiment important. Et cela influence ton travail, ta santé, ta spiritualité. L'énergie que tu dépensais à maintenir des liens fragiles ou à vouloir plaire à tout le monde devient une énergie créatrice, investie dans la construction d'une vie alignée à ton essence. Et alors, tu ressens un type de paix qui ne dépend plus de rien d'autre que de ta propre présence. Cette paix s'accompagne d'un courage silencieux, parce que vivre ainsi demande du courage. Le courage de dire non quand tout le monde attend un oui. Le courage de te retirer des lieux où ton âme ne se sent pas à sa place. Le courage d'être doux envers toi-même, même lorsque personne ne comprend tes choix. Le courage d'être toi, même si cela coûte des applaudissements. Et c'est précisément ce courage qui t'amène à un état rare, la liberté émotionnelle. Tu n'es plus prisonnier des attentes des autres. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu ne vis plus sous la peur de décevoir.
Et dans cette liberté naît la véritable prospérité. Pas celle qui se mesure en argent ou en réussites extérieures, mais une prospérité plus large, plus profonde. Celle qui surgit quand tu vis en paix avec qui tu es, ce que tu ressens et le chemin que tu choisis. Tu comprends alors que tout ce qui paraissait un fardeau, l'absence d'amis, la distance, le silence, était en réalité un espace sacré, un espace où tu as pu grandir, guérir, te réinventer. Et c'est dans cet espace que tu construis quelque chose que personne ne peut t'enlever, ton essence. Bien sûr, il y a encore des moments où la douleur se manifeste. Personne n'en est à l'abri. Mais quand elle vient, tu ne te perds plus dans le désespoir, car maintenant tu as des outils, tu as de la conscience, tu as des racines, et cela change tout. La douleur ne te paralyse plus, elle t'enseigne, elle te pousse à avancer, elle te transforme. Tu as appris à regarder à l'intérieur avec honnêteté. Tu as appris à respecter ton propre rythme. Tu as appris à te prendre dans tes bras quand tout semblait s'écrouler. Et cela, en soi, est une immense victoire. Parce que, pendant que le monde te disait de courir, de conquérir, de rivaliser, toi, tu as choisi de t'arrêter, de respirer, de réfléchir. Et au cœur de ce processus, tu t'es reconstruit, partie par partie, cicatrice par cicatrice, vérité par vérité. Et maintenant, tu réalises peut-être que tu n'as pas besoin d'une foule pour te sentir complet. Tu n'as pas besoin d'être compris de tous pour valider ton parcours. Tu as seulement besoin de rester fidèle à toi-même. Parce que chaque pas, aussi petit soit-il, t'emmène vers un lieu plus vrai, plus léger, plus tien. Et sois-en certain, celui qui apprend à marcher seul, lorsqu'il rencontre quelqu'un qui additionne, le reconnaît de loin, parce qu'il n'en a pas besoin, mais il choisit. Et c'est la relation la plus belle qui existe, celle qui naît de la liberté et non du manque. Et lorsque tu commences à vivre dans cette liberté, celle de ne plus dépendre, de ne plus mendier de l'attention, de ne plus te cacher derrière des masques sociaux, quelque chose change en toi. Un silence plus doux commence à remplir les vides qui autrefois faisaient mal. Et il ne vient pas avec de la tristesse, mais avec de la maturité. Parce que maintenant tu comprends. Ne pas être entouré en permanence n'est pas un signe d'échec, mais d'intégrité. C'est un choix fait par ceux qui sont fatigués de feindre, de forcer, de se rétrécir pour entrer dans des espaces trop petits pour leur âme. C'est alors que tu commences à apprécier la valeur de la présence véritable, même rare. Tu ne te laisses plus impressionner par les sourires forcés, par les compliments vides, par les relations qui n'existent que tant que tu es disponible. Tu veux des échanges réels, tu veux de la profondeur. Et cela réduit naturellement le nombre de personnes autour de toi, mais augmente infiniment la valeur de celles qui restent. Elles ne sont pas là par intérêt, par habitude ou par convenance. Elles sont là parce qu'elles sentent, comme toi, qu'il existe quelque chose de plus fort que les mots soutenant cette connexion. Et le plus beau dans tout cela, c'est que tu commences à vivre avec plus de légèreté, sans le poids de devoir plaire, sans le fardeau des apparences, sans l'obligation de te modeler. Tu te libères de cette pression silencieuse de vouloir t'intégrer dans des moules qui n'ont jamais été les tiens. Et cette légèreté, qui au début peut sembler étrange, devient bientôt un foyer, un refuge intérieur que tu as construit pas à pas, avec chaque choix conscient, chaque limite posée, chaque non qui t'a protégé. Tu commences à avoir plus confiance en toi. Tu apprends à prendre des décisions en fonction de ce qui a du sens pour toi et non de ce que les autres attendent. Et cette confiance en soi n'a rien d'arrogant. C'est le fruit d'un chemin parcouru avec courage, un chemin qui t'a appris que rester fidèle à toi-même est plus important que d'être accepté par tous. Peu à peu, tu remarques que cette vérité commence à attirer des personnes semblables, des personnes qui parlent la même langue de l'âme. Tu crées de nouvelles connexions, plus rares, plus lentes, mais infiniment plus significatives. Mais avant cela, il fallait te purifier, il fallait faire de la place, il fallait passer un temps seul. C'est alors que tu comprends que parfois, la vie nous éloigne de tout pour nous rapprocher de nous-mêmes. Parce que lorsque tu n'as plus d'endroit où fuir, tu dois rester, tu dois regarder, écouter ce qui, à l'intérieur de toi, réclame ton attention depuis si longtemps. Et quand tu le fais, tout change. Les choses commencent à avoir un sens nouveau. Tu n'as plus besoin de te justifier sans cesse. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Parce que tu te comprends, tu t'accueilles, tu te suffis à toi-même. Et cette paix, cette autonomie émotionnelle te rend plus fort, plus léger et surtout plus vrai. Car tu n'as plus besoin de te cacher derrière des masques. Tu peux simplement être, avec tous tes silences, toutes tes profondeurs, toutes tes vérités. Et ceux qui ne savent pas gérer cela s'éloignent.
Mais ceux qui reconnaissent cette lumière, ceux qui ont eux aussi marché à l'intérieur d'eux-mêmes, se rapprochent. Et ces rencontres sont de véritables miracles. Elles ne sont pas bruyantes, elles ne sont pas constantes, mais elles sont réelles. Ce sont ces regards qui ne jugent pas, ces conversations qui commencent par une phrase simple et se transforment en heures de partage sincère, ces présences qui ne demandent rien d'autre que ton essence. Et aussi rare que cela soit, une seule de ces connexions suffit à renouveler tout ce qui avait été perdu, parce que tu es désormais un sol fertile, tu es une maison reconstruite, tu es une racine profonde. Dans cette nouvelle phase de ta vie, tes critères changent. Tu n'acceptes plus n'importe quelle présence, juste pour ne pas être seul. Tu ne te laisses plus distraire par un éclat superficiel. Tu ne cherches pas la quantité, tu cherches la profondeur. Tu ne poursuis pas la popularité, tu recherches le sens. Et cela est un signe clair de maturité émotionnelle. Tu as compris que ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée avec ceux qui ne savent pas en prendre soin. Tu as appris à te prioriser, à te dire oui, même lorsque le monde entier attend un non. Et même si ce chemin a ses défis, même si parfois la nostalgie revient, douce et inexplicable, tu ne fais plus marche arrière. Parce que tu sais désormais, ta propre compagnie te suffit. Ton silence est riche, ta vérité est sacrée. Et tout ce qui paraissait auparavant vide est devenu espace. Espace pour respirer, créer, vivre d'une manière plus alignée avec ton âme. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin de paix. Et quand tu trouves cette paix, tu ne veux plus la troquer contre une compagnie lourde de demandes, d'exigences ou de dissonances. Tu n'acceptes plus que ce qui additionne, ce qui nourrit, ce qui te permet de rester toi-même, sans devoir diminuer ta lumière ni étouffer ta vérité. Avec le temps, tu comprends que la plus belle amitié que tu puisses avoir est celle que tu entretiens avec toi-même. Quand cette relation est guérie, quand tu te traites avec respect, douceur et authenticité, tout autour de toi commence à changer, parce que tu ne tolères plus ce qui te manque de respect. Tu n'insistes plus sur ce qui t'épuise. Tu ne cours plus après ce qui s'éloigne. Tu avances désormais à un autre rythme, un rythme plus calme, plus conscient, plus plein. Et celui qui marche ainsi attire ce qui est vrai, ce qui est léger, ce qui a une âme. La vie se transforme. Et tout commence par un choix, celui de ne pas fuir le silence, mais de l'utiliser comme un terreau fertile pour ton plus bel épanouissement. Et à mesure que tu avances sur cette route plus silencieuse, plus intérieure, tu remarques que les jours deviennent moins urgents. La hâte perd son sens, car il n'y a plus besoin de prouver quoi que ce soit au monde. Tu ne cours plus après les attentes des autres. Tu ne cherches plus à être ce qu'on t'a dit que tu devais être pour être aimé. Tu as compris, profondément, que celui qui ne t'aime pas tel que tu es, avec tes profondeurs, ton calme, ton intensité tranquille, ne mérite tout simplement pas une place dans ta vie. Et c'est très bien ainsi. Cette compréhension ne vient pas de la colère, mais de la lucidité, de quelqu'un qui a mûri, de quelqu'un qui s'est regardé dans les yeux et a décidé, avec fermeté, « Je suis suffisant ». Et c'est l'un des moments les plus importants de ta vie, l'instant où tu cesses de mendier l'affection et commences à cultiver l'amour de toi, où tu échanges la compagnie bruyante contre la présence authentique, même si ce n'est que la tienne, parce que désormais tu te suffis à toi-même, non pas par orgueil mais par conscience. Bien sûr, il y aura encore des moments où ton cœur réclamera davantage, où ton âme appellera à l'affection, et c'est beau aussi. Il n'y a rien de mal à désirer être aimé, compris, accompagné, mais la différence maintenant, c'est que tu ne choisiras plus n'importe quoi, juste pour ne pas être seul. Tu sais ce que tu mérites, tu sais ce que tu veux, et surtout, tu sais ce que tu n'acceptes plus. Cette clarté est un cadeau que le silence t'a offert, un trésor que seuls ceux qui ont traversé leur propre désert peuvent comprendre. Car la douleur de la solitude, aussi difficile soit-elle, sera toujours plus digne que celle d'être entouré et de se sentir invisible. C'est là la vraie solitude, celle qui existe au cœur des relations vides, des conversations creuses, des étreintes sans présence. Tu as appris la différence entre être seul et se sentir seul, et cette différence a tout changé. Tu peux traverser des périodes de silence, loin des fêtes, des groupes, des invitations. Mais à l'intérieur, il y a de la vie qui palpite, du mouvement, une connexion à quelque chose de plus grand, une connexion qui dépasse les mots, qui va au-delà du besoin de reconnaissance, une connexion à ta vérité la plus intime, à ta spiritualité, à ta mission. Et plus tu t'alignes avec cette mission, plus l'univers conspire en ta faveur. Les bonnes personnes commencent à apparaître naturellement. Tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit. Tu deviens un aimant,
un champ vibratoire d'authenticité qui n'attire que ce qui vibre sur la même fréquence. Cela peut prendre du temps, oui, mais quand cela arrive en profondeur, parce que désormais, il ne s'agit plus de quantité, mais de qualité. Il ne s'agit plus de paraître, mais d'appartenir. Tu appartiens à un groupe rare, un groupe silencieux, un groupe d'âmes profondes qui ont choisi de vivre dans la vérité, même si cela leur a coûté quelques conforts. Et ce groupe n'a pas beaucoup de membres, mais ceux qui en font partie sont entiers, vrais, forts d'une manière que le monde bruyant ne peut pas comprendre. Et tout cela, cette quête, cette force, cette paix, est née à l'intérieur de toi. Personne ne te l'a donné. Tu l'as conquis, avec ton courage, tes larmes, tes nuits difficiles, tes décisions audacieuses. Tu as construit chaque partie de l'être que tu es aujourd'hui, et tu mérites d'honorer cela. Tu mérites de regarder en arrière avec fierté et de dire « Je suis allé jusqu'au bout, j'ai affronté, j'ai grandi ». Parce que c'est exactement ce que tu as fait. Tu as grandi, sans public, sans reconnaissance, sans garantie. Tu as choisi le chemin de l'âme. Et celui qui choisit ce chemin ne redevient jamais le même. Parce qu'après avoir goûté à la vérité, la superficialité ne suffit plus. Après avoir ressenti la paix véritable, le bruit ne séduit plus. Après avoir trouvé un sens intérieur, tout le reste devient secondaire. Et maintenant, avec tout cela en toi, cette clarté, cette force, cette sérénité, tu es prêt. Prêt à vivre le nouveau avec plus de légèreté. Prêt à t'ouvrir à ce qui vient, sans perdre de vue qui tu es. Prêt à aimer sans t'annuler. Prêt à marcher aux côtés des autres sans cesser d'écouter ta propre voix. Prêt à vivre des relations qui ne demandent pas d'efforts constants, mais qui coulent, qui ajoutent, qui débordent. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Tu n'as besoin que de ce qui est vrai. Et cela, maintenant, tu le reconnais de loin. Dans un regard, un geste, une présence qui parle sans dire un mot. Cette jornada t'a préparé à cela. À vivre avec plus de sens, plus de conscience, plus de paix. Parce que maintenant, tout ce dont tu as besoin, tu le portes déjà en toi. Et que ce nouveau cycle vienne léger. Qu'il soit rempli de rencontres authentiques, de silences apaisants, de liens qui ne retiennent pas, mais libèrent. Qu'il vienne avec la sagesse de celui qui a compris que la solitude n'a jamais été un problème, mais un appel vers l'intérieur, un appel vers le haut, un appel vers plus. Tu as répondu à cet appel, et c'est pour cela que maintenant, tu es prêt pour tout ce qui viendra. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.